Salut Oni, c'est quelque chose qui m'est arrivé à la salle d'arcade il y a environ 3 ans. Si je pouvais mettre des mots sur ce que je ressens à propos de ce qui s'est passé, je te dirais simplement qu'après ce jour, je ne suis jamais retourné à la salle d'arcade. À l'époque, j'y allais peut-être une fois tous les quelques mois. Je ne me souviens plus exactement pourquoi j'y suis allé le jour où cet incident s'est produit, mais je pense qu'un nouveau jeu était sorti et que je voulais y jouer. Après le travail, je suis allé directement à la salle d'arcade. Une fois arrivé, j'ai joué à divers jeux et je m'amusais bien. Finalement, j'ai été un peu fatigué et je me suis accroupi dans un coin pour me reposer un moment. Pendant que j'étais assis, un homme s'est approché de moi et s'est arrêté. De mon point de vue au sol, il avait l'air ordinaire, mais même aujourd'hui, je me souviens de la sensation de torsion dans mon estomac au moment où j'ai levé les yeux et vu son visage. Il m'a demandé « Tu veux acheter une poupée ?» J'ai demandé de quel genre de poupée il s'agissait. Il a regardé autour de lui puis m'a montré son téléphone. Sur l'écran, il y avait une photo de quelque chose comme une vitrine avec des têtes de personnes dedans. Pas de torse, juste les têtes. J'ai eu la chair de poule. Ça avait l'air si réel que je me suis senti malade, mais bien sûr, je me suis dit que c'était des poupées, pas de vraies personnes. Il m'a chuchoté, « Si tu es intéressé pour acheter, envoie-moi un message. » Il m'a donné une petite carte de visite avec son adresse e-mail, et sur la carte était écrit « Poupée à vendre ». J'ai gardé mon calme extérieurement et lui ai dit que ces poupées n'étaient pas vraiment mon style, puis j'ai essayé de partir en me faufilant autour de lui, mais il a attrapé mon épaule et a continué à parler. « Alors, pourquoi ne viens-tu pas à mon bureau avec moi? Si tu les vois en vrai, je suis sûr que tu en voudras une. » Il a ri et a mimé quelqu'un qui se fait trancher la gorge en faisant glisser son pouce sur son cou. À ce moment-là, je suis simplement parti. Il m'a regardé m'éloigner, puis a quitté le bâtiment, et je suis retourné jouer. Je pense que j'ai joué pendant un bon moment après ça. Finalement, il était passé minuit et il n'y avait presque plus personne dans la salle d'arcade. J'étais fatigué, alors j'ai décidé de partir et j'ai commencé à sortir de la salle d'arcade pour rentrer chez moi. En sortant, j'ai vu un groupe de types louches sur le parking. Au début, ils parlaient et je pensais qu'ils ne m'avaient pas remarqué, mais 1 ou 2 secondes. Plus tard, j'ai vu le gars de tout à l'heure parmi eux. Il m'a pointé du doigt et a dit des mots que je n'ai pas entendus, et d'un coup, ils se sont tous tournés vers moi. Leurs sourires meurtriers m'ont transpercé, et la sensation de torsion dans mon estomac est revenue de plus belle. J'ai fait semblant de ne pas les voir et je me suis précipité vers ma voiture, mais alors j'ai entendu l'homme crier « Et, je veux exposer ta tête dans mon bureau aussi, tu en penses quoi ?» Les gars ont tous commencé à rire de manière maniaque. Quand je me suis retourné, surpris, ils me fixaient et me faisaient signe de venir vers eux. J'ai continué à avancer vers ma voiture, mais les gars autour de lui marchaient lentement vers moi. Je me suis retourné et je les ai vus sortir des seringues de leur poche de veste. Mon cœur s'est serré, mais j'ai fait semblant de m'en ficher et j'ai commencé à marcher rapidement vers ma voiture. Puis ils ont commencé à courir vers moi, essayant clairement de me rattraper. Ensuite, une fourgonnette a démarré et s'est dirigée vers moi. Les hommes dans la fourgonnette portaient des tabliers comme ceux des bouchers. J'ai couru comme un fou pour monter dans la voiture. Je suis monté, j'ai immédiatement démarré et appuyé sur l'accélérateur. En quittant le parking, ils ont arrêté de me poursuivre. Je les ai regardés dans mon rétroviseur. Certains des hommes sont allés à la fourgonnette et ont sorti une glacière du coffre. J'avais encore peur, mais j'étais curieux de savoir ce qu'ils faisaient. Alors j'ai garé la voiture à environ un pâté de maison et je les ai observés avec des jumelles que je garde dans la voiture pour quand je fais de la randonnée. Après un moment, ils ont rencontré un autre homme et lui ont donné la glacière, et l'homme leur a donné un sac noir. Ensuite, ils ont sorti un tas d'argent du sac noir et se le sont partagé. Ça ressemblait vraiment à quelque chose d'illégal, mais je ne voulais pas en faire toute une histoire, car j'étais encore terrifié par la façon dont ils m'avaient approché. Après ça, je suis juste rentré chez moi et j'ai essayé de ne pas trop y penser. À partir de ce jour, je ne suis plus jamais allé près de cette salle d'arcade, et heureusement, je n'ai jamais revu ces hommes. Mais depuis ce jour, je me suis parfois demandé quelle était la vérité sur ce que j'avais vu et vécu ce jour-là. La photo que l'homme m'avait montrée était-elle réelle? Qu'y avait-il dans cette glacière? Et ce que je me suis le plus demandé,
Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je n'étais pas parti? Musique. Bonjour, je m'appelle Angie, je viens d'Albanie, et c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 11 ou 12 ans. C'était l'été, et ma famille et moi étions chez mes grands-parents pour le week-end. Il se trouve que ma tante et ses enfants étaient également là pour le week-end. Une nuit, vers 22 heures. Mes cousins et moi avons décidé de jouer à cache-cache. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver tout le monde, sauf ma cousine Edith. Pour contextualiser, derrière la maison de mes grands-parents, il y a un grand mur de chaque côté. Personne n'est censé pouvoir entrer dans la cour par là. La seule entrée est par l'avant de la maison. Mes grands-parents vivent dans une zone rurale, et des activités criminelles y sont souvent signalées. Même avec les murs, étant enfants, nous avions peur d'aller trop loin là-bas. Nous cherchions tous ensemble Edith quand j'ai vu une main dans les buissons à l'arrière de la maison, et j'ai pensé que c'était Edith. J'ai trouvé ça un peu bizarre, car la main semblait plutôt grande, et tous mes cousins avaient à peu près mon âge, mais je n'ai pas vraiment posé de questions. Quand j'ai vu la main, j'ai crié, je sais où est Edith. J'étais assez fier de l'avoir trouvée, mais un instant plus tard, j'ai entendu Edith se lever et crier, tu m'as trouvé. Elle était en fait cachée dans un buisson à l'avant de la maison. J'étais terrifié, car tout le monde était à l'avant de la maison à ce moment-là. Nous avions tous peur d'aller à l'arrière, alors je ne pouvais pas m'empêcher de me demander qui était là-bas, mais je n'ai rien dit à personne de ce que j'avais vu. Après ce jeu, notre grand-mère nous a appelés pour rentrer, car il faisait très sombre. Edith, une autre cousine, Sarah, et moi avons dormi ensemble sur un matelas par terre, avec une fenêtre juste au-dessus de nous. Comme tout le monde, nous sommes restés debout tard à discuter. Je leur ai parlé de ce que j'avais vu, mais elles m'ont dit que je mentais et ont continué à parler de choses de filles. J'étais fatigué vers 1 heure du matin. Tout comme mes cousines. Alors que je m'endormais, j'ai entendu des pas inattendus à l'extérieur de la maison. J'ai essayé de les ignorer, mais ils ne s'arrêtaient pas et devenaient de plus en plus forts. Quand j'en ai eu assez, je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, m'attendant à ce que ce soit mes cousins qui nous faisaient une blague, mais ce que j'ai vu, c'étaient 2 hommes inconnus. Quand j'ai croisé leurs regards et réalisé ce qui se passait, j'ai crié de toutes mes forces. Les hommes se sont enfuis et tout le monde dans la maison s'est réveillé. J'ai commencé à pleurer et j'ai expliqué ce qui s'était passé à ma mère, mais elle m'a juste dit que j'avais probablement fait un cauchemar. J'étais tellement frustré que personne ne me croyait. En grandissant, j'ai oublié cet incident jusqu'à presque 10 ans plus tard, lors d'une réunion de famille chez mes grands-parents. Être là-bas a ravivé ces souvenirs, et en parlant avec mon grand-père, j'ai mentionné en plaisantant les choses effrayantes que j'avais vues cette nuit-là. Alors, mon grand-père m'a dit la vérité. Apparemment, à l'époque de l'incident, mon grand-père était impliqué dans des activités illégales, et certaines personnes le recherchaient, mais personne dans la famille ne le savait. Encore aujourd'hui, je me demande ce qui se serait passé si je ne m'étais pas réveillé ce soir-là.